Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Ça fait plusieurs années maintenant que j'ai décidé d'abandonner le soutien-gorge et j'ai pas mal le droit à des questions sur le pourquoi du comment, mais aussi la joie de recevoir des jugements assez vilains en plus d'entendre de belles idées reçues sur le sujet. C'est vrai que c'est un sujet peu abordé, j'ai du coup tenté de ne jamais trop me braquer, mais j'ai par contre décidé de partager avec vous mon expérience du sein et surtout du téton libre. Mais alors pourquoi? Est-ce que j'ai décidé de brûler mes soutifs par confort, par sensualité, ou parce que je fais partie d'une secte du téton pseudo-féministe? Promis, depuis 4 ans, mes seins n'ont pas perdu de leur élasticité et ne se sont en aucun cas rapprochés de manière dangereuse de mes orteils malgré leur évolution. Je suis pourtant passée d'un bonnet C à D et finalement à un petit B. Les joies de la contraception, tout ça. Et devinez les enfants, mes poires pommes n'ont jamais été si fermes. Je me suis documentée sur l'étude du professeur Jean-Denis Rouillon, comme quoi on peut porter un nom pas très flatteur et avoir du succès dans la vie, qui remet en cause l'intérêt du soutien-gorge après avoir réalisé une étude pendant 15 ans sur 320 femmes âgées de 18 à 35 ans. Au fil des années, il s'est rendu compte que les femmes qui ne portaient pas de soutien-gorge avaient un sein plus ferme et un mamelon qui remontait plus que celles qui en portaient. Pourquoi? En fait, on pourrait rentrer le soutien-gorge dans la catégorie des orthèses. Et d'après vous, que se passe-t-il lorsque l'on porte une orthèse sans besoin réel? Je ne vous apprends rien, l'organe protégé se fragilise. Et contrairement aux idées reçues, le sein possède une aptitude naturelle pour se maintenir en place tout seul. Et sans les stimulations de la pesanteur et toutes les forces de mouvement, les tissus se ramollissent, le sein perd de sa vitalité, ce qui, vous l'aurez compris, facilite le déclenchement de l'aptose. Les ligaments de Cooper, ce sont en fait les ligaments présents naturellement pour maintenir la poitrine dans une sorte de filet suspenseur. En gros, c'est le soutien-gorge naturel des seins, capable à lui tout seul de soutenir leur poids. La nature est bien faite, les gars. Bon, malgré cette super invention, avec l'âge et dès 18 ans, le relâchement naturel des ligaments de Cooper, au même titre que la peau, fait descendre les seins et vous n'y pouvez rien. Par contre, porter un soutien-gorge régulièrement fragilise sa structure et facilite donc la chute. Cet argument repose sur l'ignorance et l'hypocrisie. Les trivia indigènes, mais de qui parle-t-on? C'est comme si vous disiez les noirs, les blancs, les... Il y en a tellement et leurs cultures sont si différentes les unes des autres. Ah oui, et scoop, elles n'ont pas toutes les seins qui tombent. Il existe plusieurs raisons à ce relâchement de la poitrine, avec parmi elles le manque d'hydratation, l'exposition importante au soleil ou les cultes comme le repassage des seins par exemple. C'est aussi une technique d'allaitement pour les femmes qui travaillent. Après avoir bondé leur poitrine à l'adolescence pour créer le relâchement des tissus, elles se retrouvent à pouvoir allaiter leur nourrisson dans le dos tout en travaillant. Bah ouais, on n'a pas tout le droit au congé maternité. Comme je vous l'ai expliqué, le port du soutien-gorge ne permet plus de stimuler les ligaments de Cooper qui se mettent donc en mode dodo. Si vous portez un soutien-gorge depuis l'adolescence et que vous décidez de ne pas en mettre, il vous envoie naturellement un whiz pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est exactement comme lorsque vous n'êtes pas retourné à la fitness depuis plusieurs mois et que vous décidez de reprendre au même rythme ou au même niveau trop brutalement. Pour ne pas les brutaliser, vous devez prendre le temps de réhabituer vos jolis melons en prenant leur rebond par des solutions alternatives, comme avec un bandeau ou avec une brassière de sport par exemple. Au fil du temps, vous constaterez que vous n'aurez plus aucune douleur et même que vos seins retrouveront une certaine tonicité et fermeté. Ne vous attendez tout de même pas à un miracle, vous n'aurez plus celle de votre adolescence. Quand j'ai demandé à mes amis Freakboobs de Facebook quelles étaient les raisons qui les avaient poussées à arrêter de porter le soutien-gorge, beaucoup d'entre elles m'ont répondu que c'était pour une raison de confort. J'ai donc d'abord réalisé que je possédais très peu de copines masochistes, parce qu'en fait, non. Se sentir compressé et porter les marques de son sous-vêtement, respirer avec difficulté et subir les armatures dans la peau, bah c'est pas tellement agréable. C'est également une des raisons pour lesquelles je ne porte plus de soutien-gorge, mais c'est avant tout pour des raisons de santé. Je sais qu'on n'a pas tous fait médecine, je vais du coup tenter de vous expliquer ça simplement. Le port du soutien-gorge peut gêner les tout petits vaisseaux lymphétiques et en les comprimant, ça peut conduire à une accumulation de la lymphe qui est en fait habituellement évacuée par ces minuscules vaisseaux. Il faut savoir que la lymphe, c'est un liquide qui transporte des déchets et des bactéries entre autres. Un liquide toxique quoi. Lorsque les vaisseaux lymphatiques sont fermés, il y a moins de nutriments et d'oxygène qui peuvent être amenés aux cellules, tandis que les déchets toxiques ne sont du coup pas éliminés. Est-ce qu'il y a un lien avec les kisses mammaires dans tout ça? Bah
Pour résumer, un kyste c'est une accumulation de fibres et de fluides. Ils apparaissent sous forme de bossures dans le tissu du sein. Alors, même si encore aucune étude ne prouve que le soutien-gorge peut être une cause du cancer du sein, on n'oubliera pas de rappeler qu'un kyste, lui, peut l'être ou le devenir, les gars. Bon, les mecs, qu'on se dise une bonne fois pour toutes, tout le monde a des mamelons. Je sais, c'est dingue. Au début, il m'a fallu m'habituer au regard parfois pervers et arrogant de certains hommes et au regard accusateur de certaines femmes, puisqu'ici, en fait, à Lille, il ne fait pas bien souvent chaud et donc dans ces cas-là, le téton pointe. Maintenant et depuis quelques temps déjà, je m'expose même topless sur les plages. Avec de la crème pour les hydrater, éviter le relâchement de la peau causée par le soleil. Et surprise, moi qui pensais que les hommes seraient peut-être plus curieux face à mes piqûres de moustiques exposées au grand jour, je me suis retrouvée plus souvent confrontée au regard des femmes qui, d'après quelques témoignages, se comparaient et en fait se décomplexaient de l'image du sein parfait, totalement rond et galbé que nous enseigne amoureusement la société. Ceux qui me connaissent savent ô combien j'ai du mal avec la censure et la diabolisation du mamelon, que ce soit par cette femme qui dérange parce qu'elle a l'aide dans un lieu public, ou par de jolis raccourcis du style « si tu montes tes mamelons sur les internets, tu es une ». On va revenir ensemble à la définition principale. Le mamelon, ou papille mammaire, ou téton dans le langage courant, désigne la petite partie saillante et pigmentée de la peau située sur la face antérieure du thorax. Sa fonction est essentiellement chez la femme l'excrétion du lait maternel au cours de l'allaitement. En gros, ce que vous en faites ensuite dans vos esprits ne regarde que vous. Enfin, si l'apparition de vos mamelons en piloérection vous dérange, vous pouvez toujours superposer les couches de vêtements, utiliser des mini-pis quand vous mettez des décolletés et même utiliser un bandeau. Bon, et alors après tout ça, vous vous demandez sans doute si les femmes devraient toutes se défaire de leurs soutifs et les brûler comme l'ont fait les activistes des 70s. Bah, pas nécessairement. Je l'ai fait, c'est un choix, et je me sens plus libre physiquement et spirituellement de cette façon, mais si vous vous sentez bien avec, utilisez-le, mais n'oubliez juste pas que moins il est utilisé, mieux c'est pour la santé. Bisous.